Et yo les geekos, oui bon, vous l'avez remarqué, la qualité de vidéo a un petit peu changé, hein. C'est normal, le matos à 5000 € qui dort dans le placard depuis 3 mois sert enfin. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez cliqué pour tout savoir sur cette affaire scandaleuse. J'ai été dérobé de ma Batman Tsume par l'entreprise Chronopost. Je vais vous raconter l'histoire de A à Z pour que vous puissiez sentir ce bon gros doigt dans le avec moi. Donc déjà, où, quoi, comment, pourquoi? Courant novembre, je me suis mis à rechercher la Batman Tsume, comme la majorité des gens qui ne se sont pas décidés au moment de la préco, qui a été un gros coup de cœur pour moi. Au moment de la préco, j'étais pas encore retourné dans la collection, donc j'avais pas encore les moyens de me dire je vais peut-être me racheter une statue ou deux, bon... Ça a dérapé, là vous voyez pas mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 statues, sans compter la 7ème qui est la Batman Tsume et sans compter mes précos. Je vous les ai pas montrées jusqu'à maintenant, vous inquiétez pas, je finirai par vous les montrer un jour ou l'autre, soit dans des vidéos de présentation, soit dans un épisode de Show Me Your Geek, dans mon humble demeure, pourquoi pas. Et donc... comme je vous ai dit, je me suis mis à la recherche de ce Batman Tsume sur les groupes, impossible à trouver, sur les boutiques en ligne, impossible à trouver, et je me suis dit, bon, on va se tourner du côté de l'occasion, peut-être des personnes se mettent à revendre leurs préco, et comme certaines personnes l'avaient déjà reçu, je me suis dit, c'est peut-être le moment de trouver quelqu'un qui en veut plus et qui veut la revendre vite fait. Donc, je me suis mis une blinde d'alerte sur le bon coin, comme ça, si quelqu'un pose une annonce et qui met en vente une Batman Tsume, je serai le premier informé, et je pourrai répondre présent, et tout de suite acheter. Octobre je trouve rien, novembre je trouve rien, et là décembre, le 25 décembre, miracle de Noël, quelqu'un met en vente une Batman Tsume. Sur l'annonce, il n'y avait pas de prix, il n'y avait pas de photo, je me suis dit, ah, ça pue un peu. Mais j'avais un avantage, mon bon poteau Cyril, à qui je fais des gros bisous, habitait pas loin de cette annonce, et bah, je lui ai demandé s'il pouvait aller jeter un petit coup d'œil, voir si c'était legit comme annonce. Donc du coup, il rentre en contact avec la personne qui ne voulait pas faire d'envoi, c'était uniquement retrait obligatoire. Ils se mettent OK sur un endroit où se retrouver et effectivement, l'annonce était véridique. Je ne vous ai pas encore parlé de prix, je sais que la majorité d'entre vous qui recherchent cette statue attendent qu'une chose, c'est que je balance le prix auquel j'ai payé cette statue. On va attendre un petit peu d'avancer dans la vidéo pour que vous ayez cette information. Le watch time, les gars, il est important, hein. Et donc du coup, il récupère cette statue, il la ramène chez lui et maintenant, fallait qu'il voie pour l'envoi. Au même moment, lui avait des pièces également à vendre, il vendait le Batman Kiri de chez Prime One et mon copain Logan que vous avez pu voir dans la vidéo sur l'impression 3D, s'est décidé à lui acheter sa Batman Kiri. Cyril se dit, j'ai 2 statues envoyées, 3 cartons parce que la Batman Tsume est en 2 cartons. Il fait un tir groupé auprès de Chronopost avec les envois en 24 heures et demande à ce que le livreur Chronopost passe directement chez lui, récupérer les colis pour les emmener vers le dépôt. Le vendredi soir, le livreur vient chercher les 3 cartons, la statue à Logan et mes 2 cartons de la Batman Tsume pour une réception en moins de 24 heures. Donc le samedi, le livreur vient récupérer les cartons, les emmène vers le dépôt qui est Chronopost Corba. Ça va être important parce que vous allez en entendre beaucoup parler de ce dépôt là et du coup je reçois directement moi dans ma boîte mail 2 notifications me disant 2 colis arrivent pour vous. C'est normal, ça me faisait chier, moi j'aurais bien voulu faire un gros coup de cerclage autour des 2 cartons et que ça parte tout d'un coup vers chez moi parce que ma plus grande crainte c'est réalisé, le premier arrive, le deuxième a totalement... Dans la nuit de vendredi à samedi, je reçois une notification, votre colis est en cours de chemin. Moi je me dis nickel, mais je le reçois que pour un seul mail. Donc à partir de là, je me dis putain de merde. Je me dis, ça se trouve, comme les 2 colis sont ensemble, ils ont peut-être oublié d'en scanner un sur 2, ça peut arriver, et les 2 colis vont arriver d'un coup chez moi. Le livreur Chronopost sonne à la porte et je réponds. Et il n'y a qu'un seul colis, ça fait déjà chier. Au même moment, Logan m'envoie une photo, il a bien reçu sa Batman Kiri, il y avait un trou comme ça dans le carton parce que apparemment les livreurs ont arraché le carton voir ce qu'il y avait dans la boîte, et bah moi ça me rassure pas des masses. Je sais que Chronopost ont sale réputation à ce niveau-là, je sais que pas mal de livreurs s'amusent à vérifier ce qu'il y a dans les cartons pour être sûr que vous recevez bien ce que vous avez acheté, et dans le cas contraire, si ça les intéresse eux en priorité, et ben ils le prendront, parce que oui, quand vous achetez un objet, il y a toujours une part de chance que l'objet soit acheté pour le livreur Chronopost. Faut leur faire des cadeaux les gars, hein. Ils ont pas un boulot facile. J'appelle le service client de Chronopost, ça a été mon premier appel, je crois que c'est une date à noter dans le calendrier. J'ai jamais autant appelé un
numéro de ma vie. Et heureusement que c'est pas un numéro surtaxé, hein, parce que sinon, le coup d'appel que j'ai fait au service client de Chronopost, ça m'aurait coûté le double de ce que j'ai payé à la statue. Donc du coup, je les appelle, ils me disent ne vous inquiétez pas, on est en période de solde. Effectivement, c'était les soldes d'hiver. Il y a plein d'envois, il y a plein d'envois. Alors, je le fais avec mon accent à moi. Dites-vous bien que le service client de Chronopost est délocalisé dans un pays africain. Donc du coup, l'accent était plutôt un accent arabe. Étant à moitié égyptien, ça m'a fait plaisir d'entendre des gens parler avec le même accent que ma grand-mère. Dis donc, ça va me sortir les kébés, les cornes de gazelle et on va être super content, je vais reprendre 10 kilos encore. Non, 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 ils étaient juste là pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. Mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, vous inquiétez pas, vous allez le recevoir dans très peu de temps. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me lubrifier la rondelle pour essayer d'y glisser quelque chose. Je reçois un mail de Chronopost, votre livraison est repoussée à lundi, parce qu'on était le samedi, le dimanche, ils ne livrent pas. Je me dis, bon, pas de problème, lundi, qu'est-ce que je fais? Je mets mon réveil, je descends sur le canapé, je me fais mon petit déjeuner en me disant, bah comme ça, le livreur, il va arriver pendant que je suis avec mon pain au chocolat, je vais être content d'avoir ma deuxième statue, je vais pouvoir monter dans la chambre, la déballer, comme si c'était Noël, quoi. Le livreur n'est jamais passé, je rappelle le service client, oui, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne tombe pas sur la même personne, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai dû appeler une quarantaine de fois, je suis tombé sur l'intégralité de tous les salariés du service client de chez Chronopost, mais au moins maintenant, je connais tout le monde, hein. Si on veut faire une bouffe, je connais tous les numéros et toutes les adresses, je vais pouvoir inviter tout le monde, hein. Le lundi, je reçois une notif, ne vous inquiétez pas, votre colis est reprogrammé à demain. Le mardi, votre livraison est reprogrammée à mercredi. Le mercredi, votre livraison est programmée à jeudi. Et moi, j'appelle littéralement tous les jours. Je vais péter un câble. C'est une pièce que j'ai payée un chiffre à 3 zéros. J'ai envie de l'avoir au bout d'un moment. Je n'ai que la moitié, tabarnak. Et à chaque fois, ne vous inquiétez pas, il faut être patient. C'est sûr qu'il va arriver, c'est sûr qu'on l'a dans notre dépôt. Sur Chronopost, vous pouvez faire des suivis de livraison. Vous tapez sur le code qu'on vous envoie par mail et vous voyez en temps réel où votre colis se situe. Et sur mon colis, il y avait juste marqué « Arrivée, dépôt de départ ». Chronopost Corbas. Ça n'allait pas plus loin que cette information et ça n'a d'ailleurs jamais changé encore aujourd'hui, c'est sur ce truc-là. Vous le sentez venir, une semaine passe, 2 semaines se passent, j'appelle tous les jours, rien ne se passe et vous savez, c'est comme quand quelqu'un disparaît. Plus le temps passe, moins vous avez de chances de le retrouver. C'est exactement la même chose avec un colis. Donc du coup, pour faire un résumé de ces plusieurs semaines où j'appelle le service client tous les jours, on peut rien faire pour vous, c'est à l'expéditeur de nous appeler, pas de problème, je fais quoi? Je change ma meilleure voix et je me fais passer pour l'expéditeur. Oui, bonjour, je suis l'expéditeur, vous avez dit à l'acheteur que c'est l'expéditeur, non, 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 non. Ah bah non, on n'a jamais dit ça, on peut rien faire de plus. Quand je tombais sur une personne qui ne savait pas quoi me répondre, elle me disait systématiquement, c'est à l'expéditeur de nous contacter, parce que c'est lui qui a la main sur les décisions, et à chaque fois on me disait, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on n'en arrivera pas là, parce qu'on va retrouver votre colis, parce qu'il est dans notre dépôt, et on voit sur le suivi que ça n'a pas été plus loin. Tant que je vous ai en ligne, je vous annonce que je vais lancer une recherche du colis, parce que ça fait 2 semaines qu'il a disparu et que personne ne l'a fait avant ça. Et si, durant un délai de 1 semaine supplémentaire, le colis n'a pas été retrouvé, vous serez remboursé. Ce que je ne voulais absolument pas, parce que c'est un achat d'occasion, je n'ai pas de facture à mon nom, donc je l'ai très facilement dans le où j'ai pas envie que ce soit. Donc je les appelle relativement souvent pour qu'ils se rappellent que j'existe, parce que Nicolas, il se fait pas souvent plaisir. Il avait fait un petit baluchon avec ses petites piécettes dedans pour pouvoir s'acheter une statue, et la seule fois où il achète une statue en presque 1 an, bah il se la met dans le yonf. Donc Nico, il est pas content et il appelle tous les jours. Je tombe sur certains qui sont super cool, qui savent pas quoi faire, et je les comprends. Ils sont là, ils sont derrière un téléphone, ils peuvent même pas rentrer en contact téléphonique avec le dépôt en question. C'est uniquement de la réponse par mail, et au dépôt en question, ils répondent pas. Donc du coup, le truc n'avance jamais. Mais je tombe sur certaines personnes au téléphone, c'est les champions. Je sais pas s'ils détestent leur boulot ou s'ils détestent les gens sur qui ils tombent au téléphone et qui sont pas contents. Après tout, pourquoi tu travailles pour un service client si t'aimes pas avoir affaire aux clients? Je me suis fait insulter, je me suis pris des connards, des va te faire foutre, des je vous emmerde monsieur, alors que j'ai toujours fait attention à ne pas insulter les personnes du service client, même si des fois c'est extrêmement tentant de lancer un petit enculé, va quand même. Mais je sais qu'ils font un boulot compliqué, je sais qu'ils peuvent pas faire grand chose hormis lancer des procédures, je sais comment ça fonctionne quand ils ont quelqu'un au téléphone. Si la personne répond non, ça va vers là, si la personne répond oui, ça va vers là, et ils ne sortent jamais de ce schéma de réponse. Il y en a une fois qui s'est un peu lâchée, elle m'a dit: on fait transiter des millions de colis par an par nos services, c'est normal qu'il y en ait certains qui disparaissent, et là bah ça a été pour vous, c'est comme ça et c'est tout. Genre en mode chais gros, bah ouais, il y a un pourcentage de colis qu'on se garde pour notre gueule, et c'est dans les chiffres de Chronopost, donc c'est ok. En parallèle, Cyril fait exactement pareil.
il appelle régulièrement le service client, il les harcèle aussi, on leur met des coups de pression tous les jours, c'est pas la meilleure chose à faire, mais je pense que ça m'a bien servi pour le coup. Et un jour, Cyril me dit, bon, écoute, tout ce qu'on fait depuis le début, ça n'a pas marché. Demain, je sors du boulot, je vais au dépôt de Chronopost Corbas. Et je me dis, ça, c'est vraiment pas une idée con. Il finit sa journée, il va au dépôt de Corbas, il pensait ne pas pouvoir rentrer parce qu'apparemment le truc c'est un bunker. Il arrive devant la personne à l'accueil, il explique toute l'histoire et là, il y a une personne qui se présente. Il vérifie grâce à mon numéro de suivi où ça en est ce colis. La personne regarde le numéro de suivi et dit, déjà, les premières lignes, il y a un problème. Le code ressort en rouge dès le départ. Et ça, en principe, ça veut dire que le colis n'est jamais arrivé au dépôt. Oh, comme c'est bizarre! Il dit également que le service client n'a pas accès à ces lignes et aux codes couleurs. Et il fait rentrer Cyril directement dans le hangar où il y a tous les colis qui sont en attente d'expédition. Et Cyril m'a dit des colis hauts comme le tien parce que, alors oui, les deux colis de la Tsume Batman sont quasiment les tailles les plus hautes que peuvent prendre en charge Chronopost. Et il m'a dit des colis de la taille du tien, il y en a à perte de vue dans leur machin. Moi je me dis, ça se trouve c'est là-dedans, ça finira par ressortir un de ces jours. Et le mec avec qui Cyril est dit, moi je pense que le colis n'est jamais arrivé, je suis même quasiment sûr. Je me fais à l'idée que j'aurai pas ma statue, que de toute façon Chronopost vont probablement protéger leurs salariés, vont pas mener de recherche, ça va passer en disparition et moi j'aurai jamais le fin mot de l'histoire. Et je parle de mon affaire à Julien de chez Toys Planet, que j'apprécie énormément et chez qui je vais bientôt aller filmer. Et il me dit, bah écoute, nous on a des contacts chez Tsume, c'est des contacts haut placés apparemment. Je peux leur en parler et voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Donc du coup, il prend contact avec cette personne, il lui explique mon affaire et cette personne lui dit, bah envoie-le-moi. Donc du coup, je contacte cette personne de chez Tsume. Franchement, j'en entends des saloperies sur Tsume, sur le service client, sur le service après-vente. Après, j'étais pas client de Tsume jusqu'à ce qu'il commence à faire du DC, parce que moi les mangas c'est pas mon délire. Ils auraient sorti leur buste Predator, il y aurait peut-être eu moyen que je craque, mais ils ont fait mieux, ils ont fait du Batman. Moi ça me va aussi. Donc du coup je suis accueilli, mais vraiment de la meilleure façon qui soit. Il me propose d'attendre que tous les envois de la Batman Tsume soient finis, que toutes les personnes qui ont acheté leur statut l'aient monté, n'aient pas constaté de problème, n'aient pas fait de SAV. Et en fonction du stock de pièces restant dans le SAV, on pourra peut-être me confectionner le deuxième colis avec toutes les pièces qui me manquent pour que je puisse monter ma statue. Je suis vraiment trop content parce que moi ce que je veux c'est ma statue. En vrai il manque une boîte, je m'en fous. Moi je veux juste pouvoir exposer ma statue dans ma collection, c'est ça qui est le plus important. Et puis bah tant pis, j'aurais payé un peu cher pour pas l'avoir de la façon la plus régulière, mais bon c'est pas grave. Mais il me dit, mais il faudra attendre juin-juillet. D'ici là, on aura du visu sur absolument tout le stock du SAV et compagnie. Attendre juin-juillet, c'est toujours mieux que d'attendre jamais de pouvoir me branler sur la moitié, sur le socle et le mur du fond du Batman. Et j'avais vraiment que ça, le socle et le fond. Le temps passe, et un jour Cyril me dit, tu veux une photo rigolo, envoie-moi 75 €, je t'envoie une photo très rigolo. Et moi j'étais complètement passé à autre chose, j'y pensais même plus. Pour vous dire, le carton, je l'avais stocké quelque part chez moi où je la voyais pas, parce que ça me gavait de tomber dessus. Et moi je pensais qu'il allait m'envoyer une photo de ses couilles, ou une dick pic, un truc un peu rigolo. J'aurais été à moitié excité et moitié content. Bon, allez, je lui envoie 75 € par PayPal et il m'envoie une photo de mon deuxième colis qui a été retrouvé par Chronopost. Oh, comme c'est bizarre! Cyril m'a dit, bah ce soir j'étais à la maison et il y a un livreur Chronopost qui est venu me rapporter le colis. Les 75 €, on va les passer dans un livreur privé. Donc oui, je suis passé par un livreur privé pour me faire livrer le reste de ma statue et ça a été livré en 24 heures cette fois pour de vrai. Donc je préviens Julien de chez Toys Planet, un immense merci mon poteau pour tout ce que t'as fait, parce que Julien, j'ai pas acheté la statue chez lui, j'ai rien en cours chez lui, j'ai déjà acheté chez lui, mais là en ce moment j'avais rien en cours chez lui. On est copains mais on n'est pas non plus amis, on n'est pas non plus à se parler tous les jours, etc. Et il m'a vraiment rendu ce service là de collectionneur à collectionneur et pas de revendeur à son client, pas du tout. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc du coup première personne à qui j'annonce que j'ai la statue enfin entière, c'est à lui. J'attends que le carton prenne la température ambiante de la pièce. Moi je suis de cette team là. Je sens que le carton est très froid, il a dû dormir je sais pas trop où, et du coup j'attends que le carton se réchauffe et je me dis je vais la monter. Et on m'a dit, tu vas voir, c'est la statue la plus galère du monde à monter,
je valide. Mais attendez, ce n'est pas fini les histoires. Hein. Non, ça aurait été trop simple que ça s'arrête là. Hein. Je commence à monter ma statue et je suis tout content. Je me dis, waouh, c'est trop joli, c'est trop cool, je la vois enfin en vrai, trop bien. Il y a la partie basse du Batman qui se met sur le personnage et il y a la partie avec tout le haut du corps et la cape qui passe à travers le vitrail et qui s'emboîte face à face avec le bas du Batman. Et arrivé sur cette partie-là, j'ai jamais réussi à emboîter les deux parties. Ce jour-là, j'ai encore mis des patates dans les murs, j'avais enfin ma statue, il y a encore quelque chose qui va pas. Je me renseigne et c'est un problème connu. C'est un problème d'emboîtement, c'est un problème qui fait chier. J'ai pas la facture d'origine, les retours de Tsume, c'est 15 jours. À partir du moment où vous avez reçu la statue, vous avez 15 jours pour déclarer un problème. C'est les règles de chez Tsume, moi je suis personne pour remettre ça en question. C'est dans l'os un peu quand même. Je recontacte mon contact chez Tsume qui était prêt à faire énormément pour moi sans que j'aille les pièces, donc peut-être qu'il y avait moyen de faire quelque chose pour moi avec les pièces. Et en plus, l'acheteur à qui j'ai acheté la pièce, d'ailleurs un immense merci encore à toi poto, t'as vraiment été top sur tout le suivi du truc. Il a reçu la pièce et je lui ai acheté moins de 15 jours après qu'il ait acheté la pièce. Donc du coup, on était encore dans les temps pour faire le SAV, si Chronopost avait pas paumé mon colis, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, encore une fois, la faute à Chronopost. Donc, je réexplique toute l'histoire à mon contact de chez Tsume, et mon contact me dit, dis à l'acheteur de faire un ticket de SAV, et on va exceptionnellement le forcer pour cette histoire. Oh là 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 là, ça fait zizir. Tsume, Toys Planet, tout le monde a régalé. Franchement, tout le monde a régalé, ça a été une histoire de dingo. Là, aujourd'hui, où on en est, aujourd'hui, DHL est venu récupérer les deux cartons. Les deux cartons sont repartis dans les locaux de chez Tsume et ils vont vérifier l'intégralité de la statue, changer les pièces qui ont besoin d'être changées parce que bien sûr, en montant les pièces qui ne s'emboîtent pas, j'ai pété des petits bouts de vitraux à l'arrière parce que vous savez, des fois on se dit ouais, faut juste un peu forcer. Même dans la vidéo, le présentateur dit vous posez l'une contre l'autre, vous forcez un tout petit peu et elles vont s'emboîter. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai forcé un tout petit peu, mais moi Nicolas, énervé pendant le montage, il a forcé un tout petit peu et il a pété des vitraux. Donc du coup, tout va être changé. Je vais avoir ma statue nickel chrome et ça va être très bien. Et j'ai vraiment hâte parce que je l'aurais mérité celle-là quand même. Et donc du coup, niveau prix, combien j'ai payé cette pièce? J'ai payé cette pièce 1100 €. À la base, elle était à 900 €. Chez certains revendeurs, elle était même à 1000 €. Et je pense que ça valait le coup de payer un tout petit peu plus pour être sûr de sécuriser mon exemplaire. Et c'est normal que l'acheteur, il s'est quand même cassé le cul à la payer, à se la faire livrer chez lui, à la stocker. C'est normal qu'il se prenne un petit billet. Et moi j'étais ok de ouf pour lui donner un petit billet pour le récompenser, le remercier de la prise de tête qui s'était pris pour tout récupérer. Dans l'histoire, Cyril m'a annoncé que le livreur Chronopost avait changé, c'était plus le même livreur, donc je pense que effectivement le colis a été volé par le livreur Chronopost. Et pourquoi je pense ça? Parce que c'était deux cartons exactement de la même taille. Vous avez, les deux cartons se ressemblent trait pour trait. Il y en a un qui est un chouïa plus grand que l'autre et, chose que le voleur n'a pas dû voir, c'est qu'il y a marqué 1 sur 2 sur le premier colis et 2 sur 2 sur le deuxième colis. Ce con-là a dû se dire, c'est deux fois le même truc, je vais en taper un, il va en recevoir un et je sais pour sa gueule. Et je pense qu'il a dû taper vite fait sur son téléphone, Tsume Batman, voir les prix et regarder sur le bon coin, voir les gens qui se paluchent à la mettre à 1007, 1008, il se dit oh oh, bénéf pour moi. Bah, bénéf pour toi, maintenant je pense que c'est Pôle emploi. Bilan de l'histoire, plus jamais s'il vous plaît, mon cœur ne s'en remettra pas. Tsume, un immense merci à la personne que j'ai eue chez Tsume et même à l'entreprise de Tsume parce que tout ne dépend pas que de cette personne. Un immense merci d'avoir écouté mon histoire, d'avoir fait en sorte que je sois quand même un collectionneur comblé malgré que je ne sois pas passé par vous les amis. Merci beaucoup. D'ailleurs j'ai corrigé le tir, j'ai précommandé la Tsume Joker. D'ailleurs je l'ai précommandé chez Toys Planet également pour les remercier de m'avoir aidé comme ils l'ont fait. Je la voulais de toute façon cette Tsume Joker pour aller avec la Tsume Batman. Je l'ai prise chez Toys Planet. Tout le monde est content, tout est bien qui finit bien. Alors en plus, parce que je vous vois venir, il y en a certains d'entre vous qui vont certainement penser oui mais toi t'es un vidéaste ou t'es PDG du site Fine & Geek ou enfin voilà tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça que t'as eu un passe droit. Les gars, je suis personne sur YouTube. J'ai 7000 abonnés, c'est absolument que dalle. Tsume, ils ont fait des collabs avec Squeezie, ils ont fait des collabs, ils ont des statuts avec McFly et Carlito, ils ont l'habitude de collab avec des mecs qui ont plusieurs centaines de milliers ou de millions d'abonnés. Je suis personne du tout à leur échelle, ils avaient aucun intérêt à m'aider. Et s'ils l'avaient pas fait, j'aurais pas fait de vidéo contre eux, parce que ça aurait été chier pour ma gueule tout simplement. Mais ils l'ont fait, c'est à souligner, et encore une fois un immense merci. Et Toys Planet, Julien et Jordan, c'est les deux avec qui j'étais en contact, ont été adorables avec moi. Ils ont tout fait pour que le problème soit
soit réglé. Et c'est grâce à eux que le problème est réglé d'ailleurs. Également, un immense merci à Flo qui m'a vendu la pièce, qui l'a stockée, récupérée, compagnie. Merci beaucoup, ça fait super plaisir et de me permettre d'avoir acquis cette somptueuse pièce, je suis très content. Et également un immense merci à mon petit chéri Cyril qui s'est cassé le cul à aller chercher la pièce, à préparer les envois, à gérer le SAV. Il a tout suivi avec moi, ça a été vraiment un très bon copain et merci beaucoup. Et ça m'empêchera pas de continuer à te KS sur Fortnite. Et bien évidemment, je vais pas remercier Chronopost. Merci d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle qualité de vidéo vous plaît. Je suis peut-être pas encore au top sur les réglages. Désolé d'ailleurs si tout n'est pas réglé au poil de cul. De toute façon, ça va s'améliorer avec le temps. Je pense que ce matériel-là, je l'ai pour plusieurs années maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. Mais en attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Les salut, n'utilisez pas surtout Chronopost parce qu'ils vont voler vos statuts et après ils vont avoir une collection qu'ils vont avoir confectionnée à partir de vos thunes et pourquoi je continue.